OK, pause! C'est l'éclipse! Tout le monde parle juste de ça, l'éclipse, aujourd'hui. Donc, j'avais envie de vous faire un petit brin de jasette, moi aussi. On va prendre une petite pause, puis on va jaser de l'éclipse. Et oui, aujourd'hui, c'est l'éclipse, lundi, le 8 avril 2024. On rentre dans l'année zodiaque avec du lourd au programme. Effectivement, aujourd'hui, à 14h16, en tout cas ici, chez nous, au Québec, en Estrie, ça commence fort, avec une nouvelle lune et une éclipse solaire totale dans le signe, en plus, le signe dynamique du Bélier. Le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure en rétrograde, le nœud nord et Chiron, tout ce beau monde-là est dans le Bélier. Ça annonce des gros changements. Si tu es prêt à prendre le train en marche, ça pourrait bien être le moment de démarrer quelque chose de nouveau qui va durer pas juste quelques jours, mais plusieurs semaines. C'est le timing parfait, surtout cette année 8 qui promet prospérité et abondance. Bonjour! Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ben oui, c'est moi, Jess. Je suis heureuse de vous retrouver pour discuter des énergies de la nouvelle lune en Bélier. Je me sens inspirée et j'espère pouvoir vous transmettre cette bonne énergie pour que vous aussi, vous puissiez embrasser les bonnes vibes de la vie à travers mes méditations sur les réseaux et aussi directement pendant certains ateliers que je vous propose ou des programmes en ligne. Peu importe d'où vous m'écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos likes, vos partages, vos messages gentils, vos retours. C'est vraiment apprécié. Merci vraiment à vous tous. On forme une super belle communauté qui grandit de jour en jour. Et c'est super de voir qu'on peut trouver un peu de sérénité ensemble dans ce monde de... mettez dans le mot que vous voulez. Merci de vibrer avec moi. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, ben vous savez quoi faire. Maintenant, revenons à nos moutons et parlons de cette super nouvelle lune qui s'annonce comme l'événement de l'année 2024. Alors voilà, la nouvelle lune aujourd'hui démarre en puissance avec le Bélier, le premier signe du zodiaque, un vrai feu d'artifice. Juste une petite précision avant, chacun de nous a tous les signes dans notre roue astrologique, mais quand un signe comme celui du Bélier prend le devant pendant une lunaison, ça touche tout le monde, mais chacun à sa manière, avec des nuances différentes. Si vous ne savez pas trop comment vous situer, bien pas de souci, écoutez vos ressentis pendant la méditation que je vais vous proposer cet après-midi. En même temps que cette nouvelle lune, on a droit en plus à une éclipse solaire totale, visible partout en Amérique du Nord. Mais peu importe où vous êtes, dites-nous ce que vous ressentez en commentant, mais surtout n'oubliez pas de protéger vos yeux pendant l'observation. Les nouvelles lunes, c'est le moment de pratiquer un rituel pour se connecter aux énergies, poser nos intentions et démarrer de nouveaux cycles. Puis avec le Bélier en tête d'affiche, c'est le début d'une année astrologique toute neuve. Cette nouvelle lune, en plus, est super proche de la Terre, ce qui décuple son énergie, surtout combiné à l'éclipse solaire, qui annonce de grands changements. Le Bélier, c'est le champion de l'action, c'est l'authentique, l'impulsif. Je le sais, je vis avec eux. Il nous propose à vivre pleinement sans se soucier du jugement des autres. C'est cette belle énergie qu'on veut chercher, qu'on veut essayer de ressentir pour puiser notre courage, notre force, l'optimisme et surtout la confiance pour pouvoir réaliser nos projets avec passion. Puis c'est cette énergie qui est renforcée par le nœud nord présentement qui est également en Bélier. Les nœuds lunaires, ce sont des points importants dans le cycle des éclipses qui nous renseignent sur ce qu'on doit apprendre dans notre vie pour avancer. En ce moment, le nœud nord en Bélier nous invite à affirmer notre identité, à prendre des décisions pour suivre nos désirs et vivre pleinement. Peut-être que vous ressentez déjà cette énergie créative qui vous pousse à construire de nouveaux projets, à vivre plus consciemment, je dirais, voire à renouveler des défis qui vous excitent. Mais n'oublions pas Chiron, en transit dans le Bélier aussi présentement. Chiron, c'est comme le guérisseur blessé qui remet en lumière nos blessures émotionnelles pour qu'on les soigne. Vous avez peut-être ressenti ces derniers jours une ancienne blessure qui refaisait surface, comme un test pour voir où vous en êtes dans votre processus de guérison.
Voilà un peu la vibe en ce moment. J'espère que, j'espère que je vous éclaire un peu. Mais je vais faire un petit rappel, par exemple, à propos des blessures. Vous savez, on a 5 blessures principales. Il y a la blessure de l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Nous avons les 5 blessures en nous. Sur notre chemin de vie, on va toutes les voir. Puis il y en a toujours une ou deux qui sont plus prenantes que les autres. Au fil de notre vie, nous allons les guérir en fonction de nos expériences, de notre réveil de conscience, du travail aussi qu'on décide de faire sur soi. Pour vous donner un exemple concret, ma principale blessure est l'abandon. J'ai énormément avancé sur la guérison de cette blessure, sauf que ces derniers jours, je dirais même depuis le début de l'année, l'univers me met des signes sur mon chemin pour me tester. Des signes qui sont liés à cette blessure d'abandon, à travers soit des rêves, des souvenirs, ou rien une simple photo ou une citation des fois peut faire ressortir ça. C'est là qu'il est intéressant de se poser la question en conscience pour voir comment on réagit lorsqu'on reçoit ces petits paquets cadeaux, je dirais mal emballés, pour noter à quelle intensité ça peut encore nous faire mal ou bien à quel point on a avancé. En tout cas, si ça bouge, il y a des raisons. Puis l'éclipse totale ajoute encore plus du piquant, surtout pour Chiron. Les éclipses solaires, c'est quand le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent pour créer une ombre sur la planète. C'est, je dirais, comme des portails énergétiques qui nous confrontent à nos propres ombres. Ça peut faire mal, ça peut nous rendre vulnérables, mais c'est aussi l'occasion de guérir. C'est le moment de ralentir, de bien choisir nos mots et de se parler à nous-mêmes avec gentillesse pour ne pas se noyer justement dans nos souvenirs douloureux, mais plutôt voir tout le chemin parcouru vers la guérison. Allez, il faut chouchouter un petit peu nous-mêmes, surtout avec Vénus en Bélier. Ça nous invite à s'aimer soi-même, à être notre propre allié. Un petit mot aussi sur la numérologie qu'on vit présentement. Avril, c'est le mois 4. Le 4, c'est la construction, les bases solides pour nos projets. Ce mois est particulièrement chargé en énergie, surtout le 13, parce que 1 plus 3, ça fait 4, et le 22, 2 plus 2 encore, ça fait 4, qui vibre tout ça avec le 4. On appelle ça les maîtres bâtisseurs. On prend le temps de réfléchir, d'établir une feuille de route pour nos projets, étape par étape. Comme si on voulait se planifier notre prochain voyage, mais avec nos projets de cœur cette fois-ci. En plus, on est l'année universelle 8, l'année de la prospérité. Mais pour en profiter, il faut construire nos bases avec la passion du Bélier, la guérison profonde, l'amour de Vénus et les énergies du 4, du 8 et du 22. C'est le moment idéal pour concrétiser nos envies. Une dernière chose importante avant de finir. Si vous voulez avancer dans votre vie, c'est le moment d'embrasser ces énergies pour guérir votre monde intérieur, faire la paix et vous sentir plus léger. Là, vous allez me dire, oui, mais comment? Comment on se connecte à soi pour transformer la souffrance en force? Et si vous ressentez l'énergie du Bélier, mais vous ne savez pas par où commencer? Comment on fait pour manifester nos désirs, pour construire nos bases et réaliser nos rêves? Peut-être commencer par la méditation que je vous proposerai cet après-midi. En passant, bonne éclipse!